Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour analyser les matchs de Ligue des Champions, cette fois-ci concernant les huitièmes de finale retour du 16 et 17 mars, et on va vous donner nos confiances concernant ces rencontres. On est actuellement à 82,35% de taux de réussite sur nos pronostics 4 étoiles, qui sont des pronos de grosse confiance sur le Telegram. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description si vous souhaitez vraiment encaisser. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message parce que le lien bug de temps en temps. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à 40 j'aime, on vous enverra une grosse confiance disponible uniquement sur le Telegram. Premier match, Real Madrid-Atalanta. Le Real Madrid a remporté une précieuse victoire 1-0 à Bergame. Ce résultat fait du club espagnol le favori pour la qualification. Les Madrilènes sont repartis d'Italie avec un court succès très important en vue de la qualification. De son côté, l'Atalanta doit gagner à Madrid. Dans le cas échéant, le club italien sera éliminé de la C1. Les Bergamasques ont dû jouer la quasi-totalité du match à 10 contre 11, mais n'ont pas été ridicules. L'Atalanta a finalement craqué en fin de rencontre. Tout est encore possible pour cette formation italienne. L'infirmerie du Real Madrid s'est vidée depuis le match aller. Le latéral droit titulaire Carvajal et l'attaquant remplaçant Mariano Diaz sont sur la touche. Tous absents en Italie, le capitaine Sergio Ramos, le milieu Valverde, l'ailier Rodrigo et le providentiel Benzema sont aptes. L'ancien Lyonnais a égalisé dans les derniers instants contre l'Atlético, puis a donné la victoire aux siens samedi dernier contre Elche en inscrivant un doublé. Ce match a également été marqué par le retour de Ramos. En revanche, Zinedine Zidane ne pourra pas compter sur son milieu cadre, Casemiro, suspendu. Seul absent à l'aller, l'important piston droit Hateboer n'est toujours pas disponible. Il a été rejoint à l'infirmerie par les défenseurs remplaçants Soutalo. De plus, Jim City est incertain. Le défenseur 4 titulaire dans la charnière à 3 s'est blessé à la cuisse contre Spezia vendredi. Le milieu titulaire Freuler, expulsé après seulement un quart d'heure de jeu à l'aller, est suspendu pour ce rendez-vous crucial. Le Real Madrid a la main mise sur cette double confrontation. Les merengues sont sérieux à domicile et pourraient une nouvelle fois battre l'Atalanta. Le premier prono sera donc Real Madrid ou nul et moins de 3,5 buts avec la très belle cote de 1,83. Deuxième match, Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach. Sur le papier, cette double confrontation était certainement la moins équilibrée de tous les huitièmes de finale en raison de l'état de forme incroyable de Man City qui restait sur 18 succès de suite, toutes compétitions confondues avant ce premier acte. Et les joueurs de Pep Guardiola n'ont pas tourné autour du pot, ils ont plié l'affaire dès le match aller en l'emportant 2-0 à Budapest. Depuis le match aller, les Sky Blues ont joué 5 matchs de Premier League pour un bilan de 4 victoires et une défaite. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1 pour la première fois, les Poulains ont été logiquement battus à Budapest par les Citizens. Le club est méconnaissable depuis plusieurs semaines. Le 6 février, sa défaite à domicile devant Cologne a été l'élément déclencheur d'une longue traversée du désert. Cette mauvaise passe a fait passer le club allemand de la 5e à la 10e place au classement. Pep Guardiola a à sa disposition la totalité de son effectif. City a enregistré récemment la retour de blessure de deux précieux éléments, De Bruyne, plaque tournante du milieu de terrain, et le goléador Agüero. Ce match pourrait être le dernier de Marco Rose avec le Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions. Il entraînera Dortmund la saison prochaine. À cette occasion, l'entraîneur allemand ne sait pas s'il pourra compter sur Ben Sebaini. Touché musculairement, l'important latéral gauche est incertain, tout comme Kramer. Depuis sa suspension de 5 matchs entre la mi-décembre et la mi-janvier, Marcus Thuram peine à retrouver son meilleur niveau. Auteur notamment d'un triplé à Donetsk, Plea est le meilleur buteur de Gladbach dans la compétition avec 5 buts. Toutes compétitions confondues, Sindel est le joueur le plus décisif devant le but avec 13 réalisations. Ces deux joueurs ainsi qu'Embolo, 4 buts, Hoffman, 7 buts ou encore Hermann, 3 buts, seront sollicités pour faire basculer cette double confrontation. Nous pensons que le Borussia n'a pas les capacités pour s'imposer dans ce match, mais a largement les capacités d'au moins marquer un but dans ce match pour sauver l'honneur. Notre deuxième pronostic sera donc plus de 0,5 buts Borussia avec la très belle cote de 1,77. Troisième match, Bayern Munich, Lazio Rome.
Malgré l'absence de plusieurs joueurs en Italie le 23 février, le tenant du titre a mis à l'amende une équipe romaine inexpérimentée à ce stade de la compétition. Qualifié en huitième de finale de LDC pour la première fois en 20 ans, la Lazio est pratiquement éliminée après son lourd revers à l'aller, 4-1. Cette déconvenue a lancé une série de défaites fatales à la Lazio dans la course aux places européennes. En Serie A, Ciro Immobile et ses coéquipiers ont été surpris à Bologne avant de perdre sur la pelouse de la Juventus, puis vainqueur sur le fil contre Crotone vendredi. Côté Bayern, au niveau des effectifs, Tolisso est gravement blessé à la cuisse depuis le mois dernier, tout comme Alaba et Costa qui sont aussi indisponibles. La Lazio est toujours privée du défenseur central, Luis Felipe, et le titulaire Lazzari est incertain. Stat importante, le Bayern est une équipe qui marque beaucoup, mais qui encaisse aussi régulièrement à l'image de ses 5 derniers matchs, où elle a encaissé au moins un but à chaque match. La Lazio n'a plus aucun espoir pour les quarts et devrait se faire écraser une nouvelle fois, mais pourrait, comme au match aller, marquer au moins un but contre une équipe du Bayern écrasante, mais qui laisse toujours un but à ses adversaires. Le troisième prono sera donc but pour les deux équipes, coté à 1,60. En fun, nous vous conseillons le prono une des deux équipes marque sur penalty à 2,85. En effet, le Bayern, tout comme la Lazio, sont des équipes qui concèdent et réalisent un grand pourcentage de penalty. En phase de poule de LDC, la Lazio a réalisé au moins un penalty dans 4 de ses 6 matchs joués. Surtout que les matchs retour de 8e de LDC réservent souvent des penalties. On l'a remarqué, les 4 premiers retours joués la semaine dernière ont vu un penalty dans 3 des 4 rencontres jouées. De plus, le Bayern est l'équipe la plus offensive des 5 grands championnats par leur pourcentage joué dans la surface, ce qui avantage notre pronostic. On passe déjà au dernier match, Chelsea-Atlético Madrid. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel au mois de janvier, Chelsea revit. Auteur d'un match globalement maîtrisé, les Blues sont repartis de Bucarest avec une courte victoire 1-0. Tous les voyants sont au vert pour le club londonien, passé de la 9e à la 4e place de Premier League en l'espace d'un mois et demi. Elle compte 8 victoires pour 4 matchs nuls en 12 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Les Blues, qui restaient sur 2 belles victoires en championnat à l'image de Liverpool et à domicile face à Everton, ont calé samedi à Leeds sur le score 0-0. Au-delà du score, les Colchoneros n'ont rien montré de satisfaisant. À son retour de Bucarest, le club madrilène est reparti sur de bonnes bases en championnat. Et les joueurs de Diego Simeone sont allés s'imposer sur la pelouse de Villarreal. Une semaine plus tard, l'Atlético de Madrid a reçu son voisin, le Real, et a concédé le match nul dans les dernières minutes. S'en sont suivis une victoire difficile contre Bilbao à la maison et un déconvenu sur le terrain de Getafe 0-0. Au classement de la Liga, le leader a 6 points d'avance sur le Real, 2e, et 7 sur le Barça, 3e avant son match de lundi soir. Seul absent au match aller, Thiago Silva devrait encore manquer à ses coéquipiers. Le meilleur buteur des Blues, Abraham, est également très incertain en raison d'une blessure à la cheville. L'Atlético de Madrid est au complet. Tous absents à l'aller, l'important Carrasco, le titulaire Trippier, sont à disposition de Diego Simeone. Le défenseur cadre Jiménez et le milieu mexicain Herrera ont fait leur retour samedi contre Getafe. L'Atlético s'en remettra en partie à Joao Félix 10 buts et Luis Suarez pour faire plier la défense de Chelsea. L'attaquant uruguayen, deuxième meilleur buteur de Liga avec 18 buts, est toujours à la recherche de sa première réalisation en LDC avec les Colchoneros. Le créatif Llorente, 9 buts et 9 passes décisives, héros du 8e finale, retour l'an dernier à Liverpool et espère se sublimer pour son retour sur le sol anglais. Pour ce dernier match, nous ne voyons pas l'Atlético abandonner dès les 8e et nous pensons qu'ils sont largement capables d'au moins accrocher le nul. Ce sera donc nul ou Atlético à 1,60 pour le dernier prono. On récapitule Real Madrid ou nul et moins de 3,5 buts à 1,83. Pour le match Bayern-Lazio, but pour les deux équipes à 1,60. Et en fun, une des deux équipes marque sur penalty à 2,85. Et enfin, nul ou Atlético à 1,60. Voilà l'équipe, c'est la fin de notre analyse. Dites-nous en commentaire quelle équipe voyez-vous rejoindre les quarts de finale pour ces matchs-là. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre notre Telegram disponible en description pour accéder à nos grosses confiances. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, salut l'équipe!